Première séance d'essai libre que l'on est en train de vivre à l'Albert Park. Midi 55 en Australie, 2h55 en France. Et on a des statistiques, hein, Jacques, la consommation de café le vendredi de Melbourne en France devient colossale. Ça, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais... Il faut pour tenir à 16 heures. Vous aviez essayé avec Baronda il y a quelques années, Jacques, de proposer 2 voitures aux couleurs différentes. Ça n'avait pas du tout été accepté. Non, ça n'avait pas été accepté. Les autres équipes avaient refusé que les 2 voitures soient avec des commanditaires, même des commanditaires différents. Et donc la décision a été prise de couper la voiture en 2. Un sponsor d'un côté, un sponsor de l'autre. Et elle était très moche, cette voiture. Par contre, c'était joli. En plus, elle n'était pas vide. En tête à queue, c'était assez joli. Et oui, d'ailleurs, où est notre café ? Je vais m'occuper de vous entre les 2 séances, Jacques. On se retrouvera à 6h20 pour la 2e séance d'essai libre. Et le plein de café sera fait pour vous aussi, Jacques. Pas de soucis. Et ce qui est hallucinant, c'est leur manque de performance. Ce qui est hallucinant, c'est les lunettes des personnes qui sont dans le stand. C'est des lunettes 3D, c'est pour voir les Formule 1 vraiment version 3D. Oui, mais en enlevant les lunettes, on les voit en 3D quand même. Hein. Et cette Force India en piste avec le soleil qui perce de nouveau sur Melbourne. Vous avez compris le jeu de mots, Jacques? Perce, Melbourne? Non. Vous allez réviser votre géographie australienne. Excusez-moi, j'étais concentré sur les chiffres. Eh oui, bien sûr. C'est une ville en Australie, Perth. Ah, voilà. Perth, pardon. Ah bah oui, j'ai pas mis l'accent. Voilà. C'est incroyable, on se croirait à Spa-Francorchamps où il pleut parfois dans certains secteurs et il fait grand beau temps dans d'autres. Et bien c'est ce qui se passe sur l'Albert Park. Par contre, Perth, Spa, là, c'est non, il n'y a plus rien, là c'est fini, je suis passé à autre chose. C'est pas la même histoire. Ah, c'est pas la même histoire. Donc voilà. Chez Pastor Maldonado, qui nous a quitté, qui a quitté la Formule 1 il y a quelques semaines. Ah, c'est un peu dommage, il nous offrait de belles frasques de temps en temps. Malheureusement, la situation pétrolière mondiale et particulièrement dans son pays ne lui a pas permis d'apporter les millions et les dizaines de millions d'euros promis chaque année par son commanditaire principal. Moi qui pensais qu'il était là pour son talent. Meilleur que l'on attendait chez Mercedes, même s'il s'offre ici un joli 360, bien réaxé pour la reprise. Même pas abîmer les pneus. La note artistique, Jacques, sur 10. Oh, allez, un 9,5 là, hein, c'était pas mal. Il n'a pas perdu l'accélération pour le tour sûr. Vous êtes généreux. Ça, en tout cas, ce sont des pneus qui ne sont vraiment pas des œuvres d'art. Ça peut devenir une œuvre d'art, un pneumatique, Jacques? C'est mieux de dire que le pneu était vraiment en sale état. Ah, la métaphore. Vous êtes un poète. La version tondeuse à gazon de la Sauber. Améliorée, mais pas d'évolution sur le moteur. Ah oui, il est allé freiner dans l'herbe. Je ne comprends pas. Ils le font de plus en plus, les pilotes. Un hommage peut-être à Pastor Maldonado. Mais oui, il n'est plus là, donc il faut bien que les pilotes prennent la relève. 6e, le Néerlandais. Peut-être pas sorti le tour exact qu'il souhaitait. Non, il a une demi-seconde de Sainz, donc on peut s'attendre, Papa Verstappen, lui en coller une. Vous le disiez avant. L'attaque par l'extérieur. Oh, la roue qui heureusement ne s'est pas détachée. C'est affreux parce que j'ai un souvenir à cet endroit. La même chose vient d'arriver à Fernando Alonso. Donc c'est pas un halo qu'il faudrait rajouter au pilote, mais à certains c'est peut-être une cervelle. Julien, une voiture qui n'a plus de roue, qui est dans les airs, qui vole, ne peut plus ralentir. Ça s'appelle un missile et c'était un missile incontrôlable. Quelle est donc cette petite boule rose fixée sur les écopes de frein? C'est un chewing-gum qui traînait. Oui, c'est un chewing-gum certainement. Et c'est marrant parce que le chewing-gum est collé au même endroit sur la voiture de Nico Rosberg. C'est-à-dire que toute la partie haute, de tout en haut jusqu'au niveau du casque, on en met un petit peu partout. Et Franck, sur la partie haute de l'aileron avant, qu'est-ce que nous avons? Je vous remercie. Là, voilà. Et vocalement, vous êtes au top, Franck. Ouais, je vous remercie. C'est resté coincé. On vous attend sur la scène de concert parce que... Ah, vous allez m'attendre un moment. Vous auriez choisi quel numéro idéalement, Jacques? Si tous avaient été disponibles. Si tous avaient été disponibles, le 12. Et pour... Ah, donc non, pas parce qu'il est à l'écran. Celui de Felipe Nasser, donc. Mais pourquoi oui, c'est mon héros. Éclairage artificiel extrêmement violent du circuit. Ah, bah, c'est comme les stars du rock'n'roll qui portent des lunettes de soleil la nuit. C'est pas votre cas, Jacques, vous n'êtes pas comme ça. Ah non, ce sont des lunettes toutes pour bien voir. Oui, juste pour bien tout voir. Simplement. Oui, c'est la vieillesse, quoi. C'est pas le rock'n'roll. Aussi, oui. Alors Joe Clear, il ne travaille plus chez Mercedes, hein, il faudra leur dire qu'il est passé chez Ferrari et sa chemise le prouve. Oui, ça se voit en couleur, oui. Ou alors il est juste pas...
en train d'aller socialiser. C'est ça. Et il a travaillé avec beaucoup de pilotes, hein. Il a même travaillé avec Schumacher chez Mercedes. Déjà, il vous a supporté, ce qui est une Oui, il performance. m'a supporté pendant de longues années. Mais je lui ai tout appris, Julien. Et vous n'avez pas vu, mais Button, 6e, Oui, Julien. absolument. Donc, Qui vous dit que je ne l'avais pas vu? C'est pas parce que je n'en parle pas que je ne l'ai pas vu. Daniel Ricciardo avec des airs de Neymar quasiment et une coiffure dont on vous laisse seul juge. Tiens, dites-nous ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux de la coiffure de Daniel Ricciardo. Eh bien, Julien, moi, je trouve qu'il nous fait oublier son sourire. Pourtant, il a la banane sur, sur la tête, mais il l'a sur la tête, pas sur le visage. Les Brésiliens venus soutenir Felipe Nasser. Alors, c'est un mix. Felipe Nasser. Alors, Felipe Nasser, c'est un mix de Felipe Massa et de Felipe Nasser. Immédiatement. Où il a clairement la pince des freins est restée un peu comme si vous rouliez avec le frein à main, Julien. Ça m'arrive, mais sur une très courte période de temps. Voilà pourquoi il ne faut pas le faire. Sur Canal+, pour ce qui est du e-prix samedi après-midi, on vous redonnera bien sûr tous les rendez-vous de l'antenne pour ne rien rater de cet événement dans les rues de la capitale. Et avec votre commentateur favori tous, Monsieur Febro. Oui. C'est une annonce magnifique. Je vous dois quelque chose, Jacques. C'était un dîner entre pilotes de Formule 1. Vous y seriez allé, Jacques, si vous aviez été en piste cette année? Ça dépend du menu. Oui, voilà. Ah oui, c'est le menu qui vous aurait fait choisir. Voilà. Pour être passionné, oui, mais à condition qu'on respecte quand même l'esprit de la Formule 1, Jacques. Parce que ce qu'on voit pour l'instant, c'est pas vraiment ce qui nous plaît. Bah non, c'est une perte de temps, d'énergie. Je comprends pas. Ça ne rime pas avec Formule 1 qui est supposé inclure une certaine prise de risque. C'est simple, on ne va pas commencer à sécher une piste avec des serviettes. On va aller à la salle de bain chercher du papier toilette aussi pour sécher cette piste. Il l'a fait, Daniel Ricciardo, il y est parvenu, c'était sa stratégie, prendre la tête de ce Grand Prix, alors que les Ferrari derrière se sont percutés. Kimi Raikkonen percuté par Sébastien Vettel. Catastrophe en Italie, les deux Ferrari se sont mis KO l'une et l'autre. À la fin de la course, soit les super tendres, soit les médiums. Je crois qu'il y a votre barquette de jambon qui a laissé s'échapper. Oui, donc déjà que les ailerons abîmés, eh bien, ça ne va pas aider. Peut-être que le petit odeur de jambon lui donnera faim aussi, Sébastien Vettel. Petit étonnement chez certains pilotes de ne pas avoir vu introduit dès ce week-end le nouveau pneumatique ultra tendre. Non, Julien, depuis le début, c'était la surprise, le cadeau monégasque. Et donc, il ne faut pas avoir le coefficient d'une huître pour se rendre compte que ce circuit est tellement facile avec les pneumatiques qu'un pneumatique ultra tendre aurait parfaitement fonctionné. Et pourquoi attendre Monaco, Jacques Villeneuve? Je vous vois sourire. Ben oui, là vous parliez d'huîtres, et bien il faut attendre le bord de mer et les. On y est au bord de la mer. Oui, mais c'est pas comme la Côte d'Azur. Ici, il n'y a pas les crustacés. Il manque quelque chose. C'est dommage. Simplement un menteur, parce qu'il n'y a pas un pilote sur la planète qui ne veut pas être devant son coéquipier et qui ne regarde pas le chrono en. Son coéquipier, vous dites? Son coéquipier, pardon, excusez-moi. C'était mignon. J'ai l'impression que c'est Vettel qui conduit. Et c'est Vettel qui conduit le scoot. Oui. Il n'a pas fait confiance au commissaire et préfère se charger lui-même de la manœuvre. On l'a souvent vu, hein, éteindre les incendies, aider à lever les voitures sur les remorques. C'est peut-être une manière aussi d'évacuer la frustration, hein, parce que là on l'a senti. Alors je serai le commissaire, je ne resterai pas derrière et j'attends que quelqu'un me ramène le scooter. Est-ce que le chiffre préféré, béni de Lewis Hamilton, le 44, deviendrait un chiffre maudit, cette 44e victoire qui ne vient toujours pas pour Lewis Hamilton? Il faudrait peut-être qu'il passe à 444, comme ça il aurait la porte libre ouverte aux victoires. Ils vont avoir du mal l'année prochaine. Non mais Jacques, je ne peux pas vous laisser dire qu'ils ne vont pas à la gym. Ils passent leur temps à poster des photos sur les réseaux sociaux d'eux en train de soulever de la fonte. Bah oui, ils vont à la gym justement pour ces photos-là. Juste pour la photo, ils s'en vont après. Oui. Aïe, 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 aïe. Qui promeut après 4 Grands Prix un jeune de 18 ans et demi et qui rétrograde Daniel Ricciardo qui était sur le podium il y a encore de cela 3 semaines au Grand Prix de Chine. C'est vrai que quand on regarde le parcours de Max Verstappen, on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose qui lui résiste à part l'acné peut-être. Il y en a un qui se plaint, c'est quand même Daniel Ricciardo qui évidemment dit ne pas comprendre cette décision et dit ne pas avoir reçu de raison valable à ce changement. On n'a pas besoin de lui en donner, il était pas vite par rapport à Ricciardo, il avait beaucoup de difficultés et en plus qu'est-ce que Red Bull veut, c'est vendre des canettes et à part en vendre en Russie, Daniel Ricciardo il n'en vend nulle part ailleurs. Il s'est réinstallé à bord, il a commandé quelques ajustements de baquet pour la suite du week-end. Je pensais que vous alliez dire qu'il avait commandé une pizza, Julien. Non, je pense pas. On aperçoit sur la voiture de Lewis Hamilton ici le nouvel aileron avant, le nouveau nez de la Mercedes, beaucoup plus pointu.
Un petit peu comme le vôtre, Jacques. Vous avez le nez pointu, je trouve. Ah, c'est gentil. Et bien, Et les allergiques me comprendront. Le pollen vole partout autour du circuit de Barcelone à cette époque de l'année. c'est pour ça qu'on a les yeux qui piquent, Julien. Mais absolument. Bon, je sais que vous êtes un cœur sensible, donc que vous pleurez facilement, que vous avez la larme à l'œil facile, mais là, c'est le pollen. Il a bien fait d'être prudent, Rosberg, parce qu'il y a des nouveaux ailerons sur la Mercedes ce week-end. A-t-on suffisamment de pièces de rechange avec cette nouvelle version? Pas sûr. Et puis, ça ne sert à rien de se faire une moustache un vendredi, hein, principalement. C'est vrai. Vous faites jamais la moustache le vendredi, vous, Jacques? Non, la moustache, non, le samedi, mais pas le vendredi. Très bien. Et oui, c'est vous. Voilà. Ça s'appelle une caméra. Et quel meilleur moment pour Lewis Hamilton d'aller vite, c'est le circuit. Oh ah non là là. Eh bien, la première tentative est loupée pour Lewis Hamilton. Ah, j'ai parlé trop vite. Bien, Nico Rosberg l'a eu à la force du poignet. Oh, le courage, et il va rétorquer Lewis Hamilton qui est dans l'herbe. Et les deux Mercedes qui sont partis à la faute. C'est terminé pour les deux Mercedes. Énorme erreur de Lewis Hamilton. Énorme erreur du Britannique. Les deux Mercedes sont au tapis. Les deux Mercedes out dans ce Grand Prix incroyable. À qui mettre la faute? Est-ce que finalement, quand la pression sera retombée dans 1 million d'années à peu près, considérera-t-on que c'est simplement un incident de course? Et le DRS a bien fonctionné cette fois pour Verstappen. Vous avez des yeux de faucon, Julien. Faut qu'on en parle, Jacques Villeneuve, mais en tout cas, ça a bien marché. Lorsque c'est une première et dans la voiture et dans cette position sur la piste, s'il y parvient, eh bien Zlatan Ibrahimovic vous dira qu'il est arrivé à Barcelone en roi et qu'il quittera Barcelone en légende. Il est arrivé en prince et il quittera en roi. La légende Max Verstappen est en train de s'écrire. Il remporte le week-end de son premier Grand Prix chez Red Bull. La course, victoire de Max Verstappen. Victoire de Red Bull aujourd'hui. Ce jeune homme est incroyable. Appelez-le génie, appelez-le légende, appelez-le comme vous voulez. Mais aujourd'hui, on est obligé de l'appeler vainqueur de Grand Prix de Formule 1. Incroyable Max Verstappen qui remporte la course ici en Espagne.